Pour cette première vidéo, je te propose de voir ensemble les puissances de 10 et les multiplications et divisions par les puissances de 10. Les puissances de 10 sont tout simplement les nombres qui sont construits en multipliant 10 par lui-même un certain nombre de fois, ainsi que le nombre 10 lui-même. 10 est la première puissance de 10. Comme il n'apparaît qu'une fois, on pourrait dire 10 puissance 1, mais on l'évite en général. 100 est aussi une puissance de 10, et il se dit 10 puissance 2, puisqu'il est construit en multipliant 10 par lui-même deux fois. 1000 est une autre puissance de 10, et il se dit 10 puissance 3, puisqu'il est construit en multipliant 10 par lui-même 3 fois. Si tu as bien compris comment se construisent les puissances de 10, tu dois donc comprendre pourquoi 20 n'est pas une puissance de 10, ni 101. Maintenant que tu connais les puissances de 10, nous allons pouvoir revenir à nos sujets principaux que sont les multiplications et divisions par les puissances de 10. Pourtant, il te faut avant tout comprendre une nouvelle chose au sujet des nombres entiers que tu connais déjà bien. Les nombres décimaux que tu étudieras cette année sont les nombres qui ont une virgule. Eh bien, figure-toi que tous les nombres entiers sont des décimaux déguisés. Même si tu ne dois jamais enlever son déguisement à un nombre entier quand tu l'écris, rien ne t'empêche de l'imaginer sans son déguisement. 1, par exemple, est un nombre décimal déguisé, derrière lequel se cache la virgule, et des zéros, et devant lequel se cachent des zéros que l'on n'écrit jamais. 2 est aussi un nombre décimal déguisé, derrière lequel se cache la virgule et des zéros, et devant lequel se cachent des zéros que l'on n'écrit jamais. Tu auras compris qu'il en est de même pour tous les nombres entiers. Maintenant que tu sais le petit truc que je viens de te donner, mais n'oublie pas qu'on n'enlève pas le déguisement d'un nombre entier, on doit juste l'imaginer sans ce déguisement. Tu vas te rendre compte que le problème de la multiplication ou de la division d'un nombre par une puissance de 10 consiste simplement à déplacer cette fameuse virgule. Mais dans quel sens? Pour le savoir, il va juste te falloir un peu de logique. Quand tu multiplies une quantité, tu sais déjà depuis de plus petites classes que cela consiste à ajouter cette quantité un certain nombre de fois. Par conséquent, le résultat d'une multiplication sera en général un nombre plus grand. Un nombre qui grandit, c'est évidemment un nombre dont la virgule se déplace vers la droite. A l'inverse, tu sais certainement déjà, et sinon tu vas bientôt l'apprendre, que diviser une quantité, c'est la partager en parts égales et chercher la valeur d'une de ces parts. Par conséquent, le résultat d'une division sera en général un nombre plus petit. Un nombre qui devient plus petit, c'est évidemment un nombre dont la virgule se déplace vers la gauche. Maintenant que je sais dans quel sens déplacer ma virgule imaginaire, selon le signe de mon opération, il me reste à savoir de combien de crans je dois le faire. Tu vas voir que c'est très facile. Si je multiplie 1 par 100, je sais déjà que ma virgule va se déplacer vers la droite, puisque je multiplie justement. Le nombre de crans de déplacement correspond simplement au nombre de zéros de la puissance de 10 par laquelle je multiplie. 100 a 2 zéros. Et donc, je vais déplacer ma virgule vers la droite de 2 crans. Le résultat de ma multiplication de 1 par 100 sera donc 100, évidemment. Autre exemple. Je veux calculer 3 divisé par 10. Comme je divise, ma virgule imaginaire va se déplacer vers la gauche. La puissance de 10 par laquelle je divise ici est le nombre 10 lui-même qui n'a qu'un zéro. Je dois donc déplacer ma virgule vers la gauche de 1 cran pour un résultat de 0,3. Ce qu'il y a de vraiment très bien avec la méthode que je viens de t'expliquer, c'est qu'elle marche tout autant pour les nombres entiers, comme nous venons de le voir déjà avec quelques exemples, que pour les nombres décimaux qui ont déjà une vraie virgule et qui sont à ton programme cette année. Regarde bien. Je veux multiplier 14,58 par 1000. Comme je multiplie, il me faudra déplacer ma virgule, qui cette fois-ci n'est plus imaginaire donc, vers la droite. La puissance de 10 par laquelle je multiplie ici, 1000, contient 3 zéros. Et je vais donc devoir déplacer ma virgule vers la droite de 3 crans pour un résultat de 14 580. Je vais maintenant te donner un autre exemple, mais sous la forme d'une division cette fois-ci.
Je veux diviser 18,29 par 100. Comme je divise, je dois déplacer ma virgule vers la gauche pour obtenir un nombre plus petit. La puissance de 10 par laquelle je multiplie ici, 100, contient 2 zéros. Je vais donc déplacer ma virgule vers la gauche de 2 crans pour un résultat de 0,1829. Pour t'aider, je te rappelle que tu peux imaginer, j'ai bien dit imaginer, autant de zéros que tu veux avant le premier chiffre écrit devant la virgule. Je vais continuer les exemples, mais en insistant cette fois sur le fait que tout ce que tu as vu en rouge ici ne doit être qu'imaginé et jamais écrit. Je veux multiplier 2,83 par 100. Comme je multiplie, il me faudra déplacer ma virgule vers la droite pour obtenir un nombre plus grand. La puissance de 10 par laquelle je multiplie ici, 100, contient 2 zéros. Et je vais donc déplacer ma virgule vers la droite de 2 crans pour un résultat de 283. Maintenant, je vais effacer les zéros en rouge, car ils ne doivent pas être écrits, mais seulement imaginés. Dernier exemple. Je souhaite diviser 6,09 par 1000. Comme je divise, il me faudra déplacer ma virgule vers la gauche pour obtenir un nombre plus petit. La puissance de 10, par laquelle je divise ici, 1000, contient 3 zéros. Et je vais donc déplacer ma virgule vers la gauche de 3 crans pour un résultat de 0,00609. Là encore, ce qui est en rouge ne doit pas être écrit, mais seulement imaginé. Te voilà maintenant prêt pour quelques exercices. Calcule-moi 14,03 que multiplie 10. « 140,3 bien sûr. Maintenant, 2,06 que divise 100. « 0,0206. 31,5 que divise 10. 3,15 bien entendu. 208,32 que multiplie 100. 20 832. Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo t'aura servi à quelque chose, et je te dis à bientôt.